Aujourd'hui, on est le 6 avril 2013 et je me trouve sur les hauteurs de Largitzen. Alors, c'était des positions allemandes du côté face au village, donc toute cette partie vers Hirsbach. Et donc, j'avais fait quelques vidéos dans ce coin. Et les premières maisons de Largitzen que vous pouvez voir se trouvent au-delà de cette ferme. Donc, Largitzen, position française, était à partir de ces maisons et tous ces champs en fait, c'était des barbelés, et des tranchées et des abris français. Et le chemin que vous pouvez vous deviner ici, eh ben, il était entièrement recouvert de barbelés et il y avait des abris enterrés qui sont aujourd'hui malheureusement comblés évidemment. Donc la mission du jour, si on peut appeler ça une mission, c'est d'explorer cette partie de la forêt qui se trouve dans cette direction. Et la toute dernière vidéo que j'avais fait, qui date, je pense, du début de ce mois, donc d'avril 2013, j'avais filmé pratiquement tout ce que vous voyez de la gauche vers la droite. Tout ça, ça a été filmé. Et il me manque cette petite partie de la forêt donc, qui commence de la direction Hirsbach. Et au-delà de cette forêt se trouve Heimersdorf. Et là-bas, vous voyez une des fermes qui justement était déjà présente lors du premier conflit. Alors on peut la deviner tout au loin là-bas. Voilà. Et donc, je vais tout simplement fouiner dans la forêt et voir s'il reste quelques vestiges. Alors d'après mes cartes, il devrait se trouver quelques blocs encore. Donc mes cartes d'époque, d'état-major. Et donc là, je vais vraiment vers des positions allemandes et on va espérer trouver quelque chose. Alors à l'instant, je viens de sortir de ce petit bois que vous voyez ici, juste sur la gauche de la route. Il y a juste que des tranchées, donc des tranchées françaises ici, mais rien de bien intéressant, je veux dire d'un point de vue historique, hormis de savoir qu'elles étaient là. Donc il n'y a strictement aucune construction, c'est juste des tranchées qui zigzaguent. Elle devait se prolonger dans ce champ, mais depuis il a été labouré. Donc je coupe vu qu'il y a du vent et puis je rallumerai au fur et à mesure de mes découvertes si j'en trouve. Je viens de ce bois que vous venez de voir un instant et je me trouve pile sur la ligne de front. Donc Largitzen se trouve par là et ce champ c'était la ligne de front. Donc ici c'était la frontière ultime où les deux belligérants se battaient. Et c'est assez émouvant de savoir que ce champ, en fait, c'était l'endroit où vraiment tant d'hommes sont morts, quoi. Et maintenant, je vais vers les positions allemandes. Et je suis pas sûr, mais je crois, avant même d'arriver dans la forêt, il me semble voir un blockhost d'ici. Alors, j'en suis absolument pas sûr. Je me trouve à une certaine distance de lui. Mais ça y ressemble fort. D'ailleurs, c'est même sûr que c'en est un. Donc, on va tout de suite aller le voir. Mais il se trouve bien à 200 mètres de moi encore. Donc on va aller explorer, ça paraît prometteur. Donc voilà, sachant que, comme je vous ai dit, les Allemands étaient là. Ce champ existait déjà à l'époque. Donc c'était vraiment tout barricadé et tout. Et ici, les Français, juste derrière la butte, Largitzen. Donc... un champ de bataille, il faut vous imaginer que là-dessous il devait y avoir bon nombre de cratères d'obus, il n'y a qu'à voir dans la forêt tout ce qui subsiste et forcément à force de labourer ils ont dû sortir beaucoup de munitions de cet endroit. Donc explorons tout ça et puis j'allume au fur et à mesure. Donc à tout de suite. Je commence à me rapprocher du blockhost qu'on a vu avant. Alors je ne connais pas bien cette forêt, du moins dans cette partie là. Et comme elle est très vaste, il faudra sans doute que je vienne filmer en plusieurs fois. Alors j'ai filmé tout le nord, mais pas le sud. Alors les premières constatations, c'est déjà un bloc intact. C'est ce que j'appelle moi un blockhost de fin de tranchée. C'est-à-dire que derrière courent les tranchées et ici c'était clairement des positions observatoires et mitrailleuses. Et je le trouve relativement intéressant parce que je vois de petits créneaux à l'intérieur que j'avais encore jamais observé sur ce type de blockhost. Alors je vais essayer de faire un petit zoom et vous voyez cet ébrasement.
pareil de l'autre côté. C'est la première fois que je vois un de ces blocs intacts. D'habitude ils sont détruits ou explosés. Ce sera l'occasion de voir à quoi ils ressemblaient quand ils étaient intacts. Enfin intact, en mot, il est un peu abîmé derrière. Mais on dirait que par contre la hauteur pour rentrer dedans il est vraiment très bas. On dirait une guérite. Alors je vois pas bien. J'arriverai pas à rentrer dedans. Malheureusement, vous voyez l'entrée, c'est à peine 40 cm de haut, à moins de ramper, je pourrais pas rentrer dedans. Ça devait être un genre de guérite blindé, recouvert de béton en fait. Donc voilà, vu ses tailles modestes, ça devait pas être grand chose. Mais il est en bon état, faudrait juste le déblayer. Donc je vais faire une petite photo et puis je vais passer à la suite. Voilà pour ce bloc. Donc avant de m'enfoncer plus profond dans la forêt, je vais longer la lisière de ce bois. Parce que la partie haute j'ai déjà exploré, mais je connais pas cette partie. Alors vu que ça protégeait le front ici, il est peut-être possible qu'il y en ait d'autres. Donc dans le but je vais marcher environ 500 mètres dans cette direction et au besoin je ferai demi-tour pour aller voir vers ma droite où il y a cet étang et au-delà si je trouve autre chose. Donc pour l'instant, vu le terrain, il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres, puisque ça ressemble à des tranchées. Donc voilà, j'allumerai au fur et à mesure pour économiser la batterie. Alors, évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour voir que j'avais raison. Donc le bloc qu'on vient de voir à l'instant, il se trouve à peu près là. En face, vous avez le champ et les Français en face. Et regardez un peu ces tranchées très profondes qu'il y a ici, avec ce gros blocos qui sort carrément du lot. Donc je vais carrément traverser une tranchée. Oh, et voilà, je suis de l'autre côté. Et on va s'approcher de ce gros bloc de béton, mais non sans vérifier les premières lignes au début. Donc vous voyez que le blocos en a pris sur la tête, il a été touché, et on dirait presque un gros blocos observatoire. J'en ai encore jamais vu de ce type. Peut-être qu'il y avait, on voit des encoches, une cloche ou une guérite ici. Donc rien que pour ça, ça valait le coup de venir. Je vais essayer de grimper là-haut et puis on va voir à quoi il pouvait bien ressembler. Alors voilà, c'est un très beau bloc qui se trouve tout en hauteur. Alors je vais essayer de vous le filmer. Donc faut bien prendre compte que je suis à plusieurs mètres de hauteur. Et voilà ce qu'on peut en voir à l'intérieur. On voit des ébrasements. On imagine tout à fait ça avec une cloche, une guérite qui a été ferraillée entre temps. En tout cas un observatoire. Puisque on dirait vraiment que ça a été conçu pour mettre quelque chose là-haut. Donc je vais faire quelques photos puis rentrer à l'intérieur. Alors ce blocos est très particulier, il a été réaménagé en position de tir pour chasseurs. Mais on voit que son entrée était par là-dessus. Donc je passe une galerie plus ou moins remblayée. Il s'agit en fait d'une niche où on pouvait sans doute stocker des munitions. Sans doute que le sol était remblayé, donc le plafond est ici, on ne peut pas aller à l'étage du haut. Donc je vais aller voir par où était l'accès. Alors il semblerait que c'est par là-haut. Il semblerait que l'accès se fasse par ce petit ajout en bois que les chasseurs ont mis.
mais qui est fermé maintenant. Vous voyez, il y a une entrée à l'étage en haut. Et l'accès se faisait à l'étage supérieur par là. Donc tout est cloué. Les portes ne s'ouvrent pas malheureusement. Mais on pouvait y accéder par le haut. À ce que j'ai vu, donc j'arrive par la tranchée. Donc je reviens à la partie haute. Et vous voyez, on pouvait rentrer donc à la partie abri par là-bas sur la gauche, qui en fait était une sorte de balcon. Très étrange construction, mais vu sa hauteur, elle dominait. Donc vous voyez la hauteur où je suis, on arrive à deviner l'Arguide-Seine au loin. Si vous regardez à la lisière du champ, ce qui expliquerait la hauteur de cette construction en béton, avec son trou d'aération, peut-être pour un fourneau éventuellement. Donc c'était vraisemblablement un observatoire, mais également une position de tir. Voilà. Donc tant que j'y suis, j'ai un peu exploré encore vers le nord. Et puis je rallumerai si je trouve quelque chose. Mais non sans vous montrer la vue vers le sud. Donc en fait la petite cabanette n'est ni plus ni moins qu'un balcon d'origine en béton et le bois a été rajouté dessus, quoi. Voilà, donc il faut vous imaginer ça avec peut-être une cloche, une guérite dessus, allez savoir. Donc c'est parti dans cette direction. Alors vous voyez toujours la première ferme de l'Arguide-Seine où j'ai ma voiture là-bas. Et ma méthode de prospection est tout à fait valable, puisque on peut deviner dans ces éboulis les entrées de sap, comme vous pouvez voir ici. Et ça c'est du gravat, mais surtout ce petit bout de béton que je viens de voir à l'instant. Donc ça a l'air d'être un lieu très propice pour des découvertes. Alors ce blocos je le découvre comme vous. Je suppose que c'est également un blocos de fin de tranchée. Voilà, avec il est intact. Alors vous voyez la même tôle qu'on a vue avant. Donc tout ça c'est d'origine. On dirait presque une guérite escargot à l'intérieur. Vous voyez l'épaisseur de la tôle, elle fait environ 4 mm avec son renfort. Et elle tourne vraiment en demi-cercle à l'intérieur recouvert de béton. Et c'est vraiment ce que j'appellerais une guérite escargot typique allemande. Mais seulement qu'elle est recouverte de béton. Donc il a été explosé, une bombe est tombée dessus. Et son créneau de tir et d'observation était juste devant cet arbre. Qui donne évidemment sur le champ de l'autre côté. Donc je vais aller fouiner un peu plus loin. Mais non sans prendre une photo d'abord. Alors comme je vous avais dit sur les autres vidéos, toute la forêt dans sa partie nord, là-bas, je l'ai entièrement déjà filmé. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Et en particulier du sac. Alors, voilà, c'est réellement une guérite escargot dans son jus, ça. Donc, une petite photo et puis je continue mes recherches. Bien, à présent, je viens de quitter la ligne de front en lisière de forêt. Je m'enfonce dans le cœur du sujet. Et j'ai été attiré par ces gros talus qui semblent totalement artificiels dans ce paysage. Mais rien ne laisse penser qu'il y a des ouvrages là-dessous. Sauf que sur le dessus, je viens de trouver cette construction en dur. Donc on dirait le dessus d'un ouvrage peut-être. Alors je vais descendre. On dirait qu'il y avait peut-être des entrées ici, mais éboulées. Tout à fait étrange. Vous voyez comme moi c'est pas normal ces constructions, le béton sur le dessus. Il s'agit bien de quelque chose d'enterré là-dessus, vous allez savoir quoi. Donc je vais essayer de trouver ce que c'est et d'aller un peu plus loin. Puis je rallume, mais en tout cas c'est pas normal du tout. On dirait je connais un genre d'abri comme ça. Mais environ à 20 km d'ici, il se trouve en fait être un énorme abri souterrain.
Et là-bas de l'autre côté, vous voyez, je vais faire un zoom, il fait environ 80 mètres de moins. Cette mousse verte me paraît suspecte, ça peut être soit un arbre mort, mais peut-être du béton. Je vais aller voir ça. Vu qu'on est juste en retrait de la ligne de front, peut-être qu'il s'agit d'abri ou quelque chose. Je vais déjà y aller, puis on verra. Je viens donc du talus que vous voyez en face, j'ai traversé et je me dirige vers cette chose verte ici, mais je viens de voir un gros trou juste en bas. On va déjà essayer de voir si ça se passe comme ça. On dirait que quelque chose s'est dit. Je vais suivre mon instinct. Effectivement, on dirait un blocos. Oui, vous avez bien raison, c'est bel et bien un blocos. Donc vous voyez, une telle mousse. Il est très bien défilé. Et ça a vraiment l'air d'être en fait un blocos qui est très épais. Vous voyez son entrée. Et ça devait être l'entrée d'une sape. Bah ça, c'est pas le plafond éboulé. C'est en fait toute la pente mène vers la galerie souterraine en dessous. Vous voyez que le blocos qui est relativement intact, même s'il a subi une fissure sur le dessus. Donc c'est probablement pris une bombe sur la tête, mais il donnait accès sans doute au trou qu'on a vu tout à l'heure. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans comme il est relativement fissuré. Et je vais me promener un peu le long de l'étang, on va voir ce que ça donne. Bon, à tout à l'heure. Je viens de quitter donc ce fameux blocos et me voici à présent près de cet étang, sans doute privé, son accès là-bas, mais bon, je ne sais pas passer. Donc je vais chercher un peu ce qu'on peut trouver. Je vais aller sur l'autre rive de l'étang et ça me paraît bien prometteur ici, puisqu'on est de l'autre côté de la ligne de front, donc côté allemand, et s'il y a des positions comme on a vu avant, il doit forcément y avoir des postes de commandement en arrière et peut-être plus des abris pour troupes et ainsi de suite. Donc vous voyez comme c'est vallonné là en bas. On va explorer cette partie de la forêt que je ne connais pas encore. Donc j'allumerai que si je trouve quelque chose. A tout à l'heure. Je ne suis pas allé bien loin de l'étang quand j'ai vu ces tranchées, mais du coin de l'œil, il me semble que ça a l'air d'être un gros bloc d'ici, c'est à plus de 100 mètres de moins. Mais cette chose me paraît prometteuse, surtout au vu du talus qui est à côté. Donc je vais me fier à mon instinct et je vais aller par là-bas. Donc à tout de suite avec un peu de chance, c'est quelque chose d'intéressant. Ça paraît assez grand. Et à présent rapproché, je ne sais pas ce que c'est. Et on dirait de la belle bête, ça a l'air bien gros. Alors apparemment, au vu du trou là devant, ça devait être un bel obus qui est tombé dessus. Et on dirait qu'il y en a un autre là-bas qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais je vais commencer par celui-ci. Il doit bien faire 10 mètres de long, si c'est pas plus. Donc on voit tout de suite qu'il commence là. Il a une ouverture là. Alors, pareil en partie éboulé. Je verrai rien de ce côté, je vais aller en faire le tour. Alors ces bornes sont bizarres, je les trouve très souvent autour des blocos. Je ne sais pas quoi pouvait servir. Alors voilà l'entrée du blocos, ce qu'on a vu, les trous devant, c'était des créneaux. Et c'est le gros blocos du coin. Ouh là là, regardez-moi ça. À 3 entrées. Enfin 2 entrées et 2 fenêtres. Ça devait être le fameux PC de commandement des batteries qu'on a vu avant. Donc voilà, je vais essayer de le filmer comme ça. Donc il faisait face à la Seine, environ 1 km. Un vol d'oiseau devant nous. Il y a peut-être d'autres choses. Et on dirait qu'il y en a un autre par là-bas. Vous voyez ces 2 entrées. Je vais essayer de rentrer dedans tout à l'heure. Mais on va déjà faire quelques photos de cet endroit qui paraît très bien, quoi.
Je vais tenter de m'aventurer à présent dans ce blockhost. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de rentrer là et puis de sortir de l'autre côté. Donc je connais pas les lieux, je vais faire attention et puis on va découvrir ensemble ce que ça pourrait donner. Donc je vérifie déjà qu'il est en sécurité, c'est-à-dire sans plus de cochon ni l'objet tranchant. Mais a priori, ça a l'air accessible. Alors je fais très prudemment. Ça se voit qu'il a été inondé, mais il s'est asséché entre temps. Alors il a subi une explosion, vous pouvez voir au plafond. Donc je m'aventure prudemment à l'intérieur. Et on voyait qu'il y avait encore une sortie sur les avants, peut-être une sape. Donc il y a deux pièces. La première, alors le sol est très meuble, c'est très boueux. Une première fenêtre là. Et je vois de ne pas passer au travers de quelque chose. Et une deuxième sape ici, qui s'est boulée par contre. Donc je marche sur les cailloux pour pas m'enfoncer parce que le sol est très meuble, on s'enfonce facilement à l'intérieur. Donc voilà, je vais essayer de faire quelques photos au flash de ce lieu. Mais bon, c'est pas évident. Donc c'est parti pour les photos. Ce très vaste blockhost est de belle facture, avec une bonne protection et ces deux belles pièces ne pouvaient être destinées qu'au commandement. Parce que c'est vraiment de la belle ouvrage. Mais j'ai repéré ce qui ressemble être un autre bloc juste devant lui. Donc ça vaudrait peut-être le coup de jeter un coup d'œil. Alors c'est pas évident de se faufiler là-dedans. Mais bon, on va essayer. Donc je rallume un peu plus loin pour vous épargner le coup. Alors me voici dans ce qui semble être la tranchée principale qui menait de l'autre bloc. Et vous voyez qu'il y avait d'autres blocs éboulés juste devant en fait l'abri qui se trouve là. Donc on voit qu'une partie éboulée qui menait à ce bloc là. On voit encore un talus derrière, c'en est peut-être encore un autre. Donc vous voyez, c'est très grand là-dessous. On dirait presque un petit essai de commandement. Ça devait être la zone stratégique ici, assez en retrait du front. Et voilà une des entrées de l'endroit qu'on vient de voir, mais de l'autre côté, comme on peut le voir, il est très vaste à l'intérieur. Donc on va essayer avec un petit zoom de voir quelque chose, vu que l'entrée est trop petite pour que je m'y aventure. Alors malheureusement c'est trop étroit pour que je rentre là-dedans. Et là je vois du béton juste à côté. On va aller voir ce que c'est. Vous voyez tout ça c'est dans le même secteur. Entre le gros côté et ce bloc de béton, j'ai pas dû faire plus de 60 mètres. Donc ça devait être un bloc de combat celui-ci. Alors c'est magnifique. Vous connaissez deux créneaux, le toit a disparu. Donc voilà, là je me trouve en ce qui est censé être l'intérieur du blockhost. Donc vous voyez, les postes d'observation. Je pense que ça devait être la garde rapprochée de ce poste de commandement. Alors je vois une tranchée qui court par là. Voilà, suivre un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc je rallume un peu plus tard. Ce n'est pas la jungle amazonienne, mais ça y ressemble tellement que c'est pas évident de se promener là-dedans. Et toujours en longeant ma tranchée, je viens de trouver un autre morceau de blockhost. On est sur une espèce de crête. Et vous voyez l'entrée d'un abri fortifié qui est boulé. On voit le béton ici. Et son entrée qui descend profondément sous terre. Alors, en marchant le long de cette tranchée, on voit qu'il y a exactement la même chose ici. Donc c'est également une entrée fortifiée en béton. Et étrangement, juste derrière, il y a un gros trou de tranchée, il y avait peut-être une tôle métro. Et en contrebas, c'est dans sa tranchée continue, je suis toujours sur le béton. En contrebas, il y a le fameux petit ruisseau que j'avais filmé sur ma vidéo de cette année. Donc je ne sais plus si c'était du 1er ou du 2 avril sur
sur la forêt de Erzbach. Donc c'est quasiment la suite, cette vidéo est la suite de la première. Donc je me trouve sur l'autre versant. Sur l'autre vidéo, j'étais de l'autre côté là-bas. Donc je vais longer un peu ces tranchées. Et je peux vous dire que personne n'est venu ici depuis belle lurette. Il n'y a qu'à voir que la végétation a repris ses droits. Alors, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment pas facile de se balader là-dedans. Donc j'éteins et je suis la tranchée. Si je trouve encore quelque chose, je rallume. Toujours dans ma jungle, je suis ma tranchée qui commence à descendre maintenant vers le fond de la rue. La petite vallée. Je vois que le blocos a été détruit ici. Une violente explosion. On voit les fers à béton qui sortent de partout. C'est du même type que les petits de fin de tranchée, comme je les appelle. Vous voyez le béton en brûlé. Et en bas il n'y a rien puisque c'est l'autre vallée où on était l'autre fois. Et vous voyez ma tranchée continue par là-bas, pratiquement jusqu'à Erzbach comme ça. Donc je vais encore me faufiler là-dedans et puis voilà. Alors je suis arrivé au bout de la tranchée et il n'y a plus rien puisque après j'ai déjà découvert ce qu'il y a plus loin. Donc il y a des blocs mais ils sont déjà sur vidéo. Donc j'ai rebroussé chemin mais en montant un peu plus haut sur la crête peut-être que je trouverai d'autres choses. Je vais déjà suivre cette piste comme il n'y a pas de chemin. Laissé par les animaux et puis je vais peut-être tomber sur une tranchée. Je vois qu'il y avait des sangliers ici. De toute façon, je ne pourrais pas aller plus loin puisque c'est clôturé. Ça doit être une parcelle protégée par l'ONF. Donc je vais me contenter de longer. Oh. Faut se laisser pour passer. Donc là-dedans, je ne peux pas rentrer, c'est domaine privé. Et je rejoins les fameux blocs où j'étais avant. Puis je monterai un peu plus haut. Donc à tout à l'heure. Après être sorti de cette jungle, je suis revenu à ce fameux grand blockhouse qu'on a visité avant. Vous voyez, il est très peu défilé ici. Et pourtant, il est très grand. 2 pièces en bas avec 2 fenêtres. Vraiment très beau. Et je vous avais parlé de cette fameuse borne. Alors regardez ce fameux canal. Vous trouvez encore une de ces bornes. Et je me demandais ce que c'était. Là, c'est tout simplement la limite du banc communal de Largitzen et de Erzbach. Donc la partie noire de ce côté c'est la partie Erzbach et la partie blanche de l'autre côté c'est la partie Largitzen. Donc si je suis ces tranchées, vous voyez ces logos, ils apparaissent également sur ces 2 arbres et puis ainsi tout du long. Ça délimite vraiment les 2 bancs communaux. Donc ce que je vais faire, je vais encore longer la forêt un peu par là-bas, sachant que environ 1 km tout droit, j'ai déjà tout exploré. Donc il ne me reste plus que ce kilomètre carré à explorer dans ce coin. Puis je rentrerai avec le chemin forestier en longeant l'étang que vous voyez en bas pour rejoindre mon véhicule. Donc le but du jour, en plus de tout ce que je viens de trouver, c'est de fouiller ce coin-là, sachant que de l'autre côté c'est fait. Donc c'est parti et je vous dis à tout à l'heure. Je marche plusieurs centaines de mètres, toujours dans la direction de Erzbach actuellement. Et je viens de tomber sur cette borne qui semble avoir le numéro 36 si j'arrive à bien voir. Et il a une croix de ce côté, ce visible, et de ce côté il a une croix 5. Alors à mon avis on ne trouvera plus rien dans ce coin. D'une part parce que j'ai déjà exploré vers la gauche. Et ici on se retrouve maintenant loin du front. Et comme on a vu le PC de commandement, il était plutôt rare qu'il y ait encore quelque chose derrière à moins des cantonnements. Parce que le danger était donc à la ligne de front même, à moins qu'ils aient construit une deuxième ligne à l'arrière. Mais j'ai beau regarder autour de moi, je ne vois rien qui puisse ressembler ne serait-ce qu'à une tranchée ou à quoi que ce soit. Je pense que le PC de commandement c'était vraiment la limite. Et de là, c'est que la forêt pratiquement. Bien sûr, les autres positions, je les connais, mais elles sont beaucoup trop loin d'ici, environ une dizaine de kilomètres. Et j'ouvre l'œil. Donc pour ma part, je suis la limite du banc communal que vous voyez devant moi. Et je vais tomber sur une route vers la droite qui me ramènerait normalement sur le chemin forestier de mon point de départ, que je pourrais également explorer là-bas. Mais j'ai beau regarder autour de moi, il n'y a rien, aucun indice. Donc je vais marcher encore 1 km normalement. Je
Je viens de marcher plusieurs centaines de mètres, presque 1 kilomètre, et je viens de tomber sur une autre borne où c'est écrit 1771 dessus, d'un côté, et de l'autre, toujours cette fameuse croix. Alors, je n'ai plus aucun chemin. Il va falloir que j'avise. J'ai vu peut-être ce qui ressemble à une rivière ou une tranchée, je ne sais pas. J'ai encore regardé un peu là-bas, puis je couperai carrément à travers la forêt pour essayer de rejoindre la route à plus d'1,5 km d'ici. Donc, mais avant de faire ça, je vais quand même voir si c'est une tranchée ou peut-être une rivière ici. Donc je farfouille un peu, puis je rallumerai. Mais ça semble être plutôt le canyon d'une rivière. Mais bon, ça coûte rien de regarder. Une profonde exploration, je me rends compte que c'est une rivière, plutôt un ruisseau qui a creusé un canyon dans la forêt. Et je trouverai rien ici, puis je vais longer un bon moment. Et vous voyez comme moi, c'est profond, mais ça reste toujours qu'un ruisseau. Donc on est trop loin du front pour espérer trouver quelque chose dans le coin. Ou pire, un abri. Ou attendez, j'ai peut-être dit une bêtise, je viens d'entreapercevoir de l'autre côté de la rive. Alors ça, j'en sais rien du tout, je vais tenter avec un zoom. Alors je sais pas si c'est une maison ou un abri de chasseur, ou peut-être un bloco, ça me paraît bien gros. Je sais pas ce que c'est. Et cette chose-là, à plus d'1 kilomètre d'ici, c'est trop tentant pour aller voir. Parce que je sais que les Allemands, ils aimaient bien construire des trucs près des ravins, des rivières et tout ça. Alors tant pis, c'est pas prévu, mais je vais de l'autre côté et je vais aller voir ça. Je l'ai vraiment vu du coin de l'œil. Je serais pas venu là, je l'aurais pas vu. Donc maintenant, il faut que je trouve un moyen de traverser ça. Donc bah c'est parti. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté. Alors voilà, je suis de l'autre côté. Je suis un peu essoufflé parce que franchement, je vous dis, c'est fort. Je sais pas ce que c'est peut-être une cabane de chasseurs. Mais ça a l'air vraiment gros, vu de là où j'étais. Et c'est environ sur rue comme c'est casse-gueule. C'est à 200 mètres d'ici. Et voilà, je vais monter le jour maintenant. Et je rallumerai un peu plus haut. Alors vous voyez le ravin de la rivière d'où je viens. Et je continue toujours à monter. Je dirais qu'il y a ce qui ressemble à un début de, je sais pas, de tranchée ou de trou. On dirait bel et bien un bloc coast, assez grand. Je monte, je m'en rendais peut-être pas compte, mais la pente est environ à 30%. Alors c'est bien un bloc coast, mais il paraît plus petit de près que de là où je l'ai vu. Alors évidemment, il y avait des entrées de trappes. Vous voyez ici. Et du coup, c'est effectivement une sape éboulée. Et de ce côté, une énorme tranchée éboulée également. Donc je m'approche du bloc coast. Ça, il faut que je change. Pas bon. Alors, il est beaucoup plus petit que le film laissait entrevoir, mais bon, moi je l'ai repéré. Alors comme il est sur la crête, ça devait être un observatoire. Alors on va en faire un tour. Il est peut-être pas tout seul dans le coin, on va voir ça. On dirait qu'il y a des accès qui sont souterrains. Je sais pas. Je n'arrive pas à trouver son entrée. Peut-être de ce côté. Alors c'était un bloc-coast avec accès souterrain. Parce qu'il n'y a pas d'entrée visible. Mais par contre tout autour on voit des tunnels comme ça qui y mènent. Donc c'est assez décevant. Je pensais qu'il serait grand. Mais bon, il est intact en tout cas. Donc il doit faire à vue de nez 2,50 m sur 3 mètres. Alors voilà ce qu'on peut en dire. Je vois que c'est encore très vallonné ici. Ça doit sans doute être des sapes ou quelque chose. Tant que j'y suis, je vais jeter un coup d'œil. Je n'ai pas fait tous ces efforts pour rien. Donc voilà. J'ai un peu fouiné par là, puis retourné de l'autre côté de la rivière. Puisque plus bas je connais.
Je viens d'explorer tout ce coin que j'ai baptisé Gruyèreland parce que c'est que des trous, que des sables écoulés, que des excavations, des tranchées, il n'y a rien à voir, mais tout est souterrain apparemment. Alors voyez le moindre trou, même si terre, il y a de la faune simple. Tous ces talus ont été creusés, en fait c'est des excavations du dessous. Avec les trous, on peut vraiment voir. Mais c'est bel et bien le fameux site d'observation par excellence, parce que je suppose qu'à l'époque il n'y avait pas autant d'arbres ici. Ils devaient être pilonnés et rasés. Donc hormis cette position que j'appellerais Gruyèreland fortifié, je vois vraiment rien. Donc voilà, je vais passer au travers de cette jungle comme ça, et puis retraverser le ravin et puis aller vers la route forestière que je vais essayer de retrouver, parce que là maintenant c'est pas évident. On verra si je trouve encore quelque chose en chemin. Donc je vous dis à tout à l'heure. Sortir de mon fameux endroit que j'avais nommé Gruyère, je viens de marcher près de 2 km pour aboutir sur mon chemin forestier. Et on peut voir qu'il y a des tranchées le long de ce chemin. Et il y a comme des positions fortifiées ici en arrière. Et comme vous pouvez voir, il y a même des blocos qui m'ont vu. Alors malheureusement là je ne pourrais rien vérifier. Je suis entièrement sous la flotte. Et là j'ai une branche d'environ 4 mètres de long. Et vous voyez comme elle s'enfonce carrément dans le blocos. Voilà, j'ai mis 4 mètres à l'intérieur. Et on voit qu'elle est en tôle cintrée en bord. Et vous voyez, elle passe en entier dedans, quoi. Même si vous voyez, en arrière, c'était un grand blocos à 2 entrées, une là et une juste à côté. Alors entièrement inondée. Cette tranchée qui court en arrière. Alors bien sûr, dans toute la forêt que je viens de me taper, j'ai rien trouvé du tout. Sur les près de 2 km que j'ai marché. Mais il était plus logique de construire ces gros blocos le long de la route forestière ici. Donc peut-être que je trouverai encore quelque chose de cette route. Et en ce qui concerne la route dans l'autre sens, là-bas, il y a des étangs et d'autres blocos, mais ça je l'ai déjà filmé. Donc il me manque en fait que cette partie là vers la Ritzen. Alors si vous suivez cette route dans ce sens, au bout d'environ 5 km, vous arriverez à Immersdorf. Et là-bas, il y a d'autres blocos et des positions fortifiées. Donc maintenant, je suis content parce que toute cette partie, je l'ai explorée. Et je sais à présent qu'il n'y a rien d'autre hormis ce qu'on a vu. Cette partie, je l'ai également fouillée. Il me manque en fait que ce tout petit bout ici pour avoir fait la totalité de la forêt. Alors bien entendu, je ne vais pas visiter ce qu'il y a sous terre, les sables et tout. Je parle que des extérieurs, bien entendu. Mais pour vraiment tout fouiller, il faudrait être une bonne quarantaine de personnes et ratisser comme les militaires, mètre par mètre ici. Mais je pense que j'ai vraiment filmé l'essentiel de chez l'essentiel. Le reste, à mon avis, c'est entièrement souterrain. Il y a peut-être des choses en dessous à les savoir. Donc je marche jusqu'à l'Argitzen, donc genre ce chemin, quoi. On verra bien. Je vous dis à tout à l'heure et si je trouve rien, je vous dirai au revoir un peu plus tard. À tout à l'heure. Sur mon chemin, mais du coin de l'œil, je viens de repérer ces petits cubes de béton. Similaire à ce qu'on a vu avant. Alors je me demande si c'est pas tout simplement... Alors soit c'est une galerie inondée, soit c'est un puits tout simplement. Parce que vous voyez, il y a la même excavation. Ouh là là, je dis des bêtises. À mon avis, c'est peut-être un puits. Mais regardez, la route est là et on voyait rien. Et simplement du coin de l'œil, regardez ce que je viens de trouver. Invisible de la route. Il fallait vraiment venir ici pour le voir. Alors ça me paraît gros cette fois. Comme c'est à 100 mètres. Ici, on peut aisément deviner une position d'artillerie. Un point d'eau là. Et un gros bloc. Alors ici, une bombe est tombée. Vous pouvez le voir à sa forme circulaire, à sa profondeur.
Donc facilement 5 mètres sur 5, uniquement la flotte, hein, sans compter les rebords. Et l'autre bloco, c'est bien gros. Ça devait être un complexe. Alors là-bas en bas, il n'y a rien, tant rien. Et ici, par contre, on dirait que la façade de ce bloc. Oh là, je prends les pieds dans les branches, c'est pas possible. J'ai failli tomber. Donc c'est un bloc de 4-5 mètres de long, à vue de nez. Avec un peu de chance qu'il n'est pas inondé, on pourra jeter un coup d'œil dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, vite, il est inondé. Mais on voit que c'est du beau bloc. 2 entrées en arcade et une carrée. Mais c'est une belle photo. Alors je pense que les parties arrondies c'était l'entrée et la partie carrée, puisqu'on voit un peu le fond, ça devait être la fenêtre. Le conditionnaire est là. Je vais essayer de m'approcher un peu plus près de l'eau. On voit qu'il a une bonne dalle. Ça devait être en fait la partie en retrait. On voit que c'est profond, l'intérieur c'est un petit PC de commandement. Mais là, il doit y avoir 1,50 m d'eau, hein. Là je peux rien faire. C'est pas possible. Ah c'est zut. C'est pas de bol. On va peut-être voir sur le dessus, il y a peut-être une aération pour jeter un coup d'œil dedans. Alors je me balade sur la toiture, qui est très grande. On voit qu'il y a peut-être 5 mètres de large. On voit une ouverture avec une échelle. Ça doit être une issue de secours qui mène dans l'eau. Effectivement, c'est une issue de secours. Je vais essayer de me mettre dessus. Voilà ce qui permettait de sortir également par là. Et voir les échelles d'accès. Donc je vais essayer de faire une photo de ce truc. Sachant que l'autre PC de commandement qu'on a vu, il était environ 2 km tout droit et puis il étant sur la gauche. Ça devait être l'abri secondaire de commandement. Forcément si le front est là-bas, ça va bien s'abriter. Donc c'est parti pour quelques photos et puis j'irai de nouveau sur ma route. Et voilà, c'est parti maintenant pour la suite. Avec un peu de bol, on va trouver quelque chose encore. Petite journée sympa, un peu physique, mais bon. Ça vaut quand même le coup d'œil de trouver ce genre de choses. Alors hop là, à tout à l'heure. À cet abri qui se trouve maintenant à 200 mètres dans cette direction. Et on peut deviner une tranchée qui zigzague vers le bas. Et elle va vers l'étang qu'on a vu et vers l'autre PC de commandement. Alors vous voyez la tranchée à moitié bleue, elle file là-dedans. Alors évidemment, j'avais pas envie de suivre bêtement la route. Je ratisse large, comme ça je suis sûr de rien louper. Et j'ai de nouveau bien fait parce que donc le fameux blocos que je vous ai dit là-bas, il devait se trouver allez, à vue de nez, on va dire 300 mètres devant moi. Mais je viens de voir du coin de l'œil, il y a un gros blocos là-bas. Alors il paraît gros d'ici parce qu'il est dans les fourrés. Mais je jette encore vite un coup d'œil à droite à gauche, ici. Pour être sûr qu'il n'y a rien dans le coin. Je vais monter à ce fameux blocos que je vous ai dit. Alors ici c'est déjà étrange de l'ici. Ça c'est des trous d'obus typiques. Donc là il n'y a plus rien. Donc c'est des trous d'obus. Et donc il y a le fameux PC qui est environ à une certaine distance ici. De mémoire c'est plus peut-être 200-300 mètres. Alors je vais aller voir le fameux blocos là-bas. Mais je viens de voir un petit renseignement, jette un coup d'œil là, puis je vais aller voir l'autre que j'ai repéré. Donc je vous dis à tout à l'heure. Très bien fait de revenir par ici en suivant ces tranchées, parce que me revoici devant l'étang. C'est pas un mais 2 blocos que je viens de revoir. Ils paraissent relativement grands. Donc je me dirige vers celui-ci que vous pouvez deviner tout droit, puis ensuite celui de droite en descendant. C'est très intéressant, comme ça. Donc je vais attendre de m'en approcher, puis on va le filmer. C'est encore mieux que l'auto, il n'y en a pas 2 mais 3. Donc tout ça, ça doit être des blocos de troupes et de cantonnement pour les fameuses lignes de front. Ils sont très épais, donc on voit qu'il y en a là. Je vais commencer par celui tout en haut et on va les faire un par un.
jusqu'à l'étang pratiquement pour rejoindre la route. Alors il faut une grosse protection, forcément puisque le front était de l'autre côté. Donc on en voit déjà là. Je vais m'approcher de celui qui est le plus en haut. Donc direction Vitel. Et de l'autre côté dans la forêt ça va vers Vitel et là-bas je les avais déjà fini. Donc voyons voir ce petit bloc. Alors on voit que l'épaisseur elle fait 1,50 m facile. Hein. Il est inondé. Et on peut s'imaginer la belle hauteur qu'il avait. Alors il est tout près de la route finalement. Il a eu un impact d'obus dessus, puis vous voyez le ferraillage apparent. Alors c'était. Alors soit il manque un bout du mur, soit c'est un blocos d'observation. On voit qu'il y avait deux entrées et puis des accès à des sapes. En tout cas il est ouvert ici. On va voir dans quel état sont les autres. Mais ils semblent dans le même état. Ce qui laisse à penser que c'est des blocos de fin de tranchée énormes. Mais pour mitrailleuse, puisque vous voyez l'autre, il est tout à fait dans le même genre. Première fois que je vois ce genre de blocos. Donc on rentrait d'un côté, on pouvait observer et tirer là. Alors forcément, puisque le front il est juste au niveau du pré, là-bas. Je vais essayer de filmer ça un peu plus sérieusement en m'approchant de ce côté. Alors il a été touché au vu de l'explosion. Alors vous devinez l'entrée ici, cette fois elle est vachement plus petite. Le béton et cette tranchée qui courait, qui allait vers le PC que vous avez vu là-bas. Donc voilà pour ce bloc, on peut pas en dire beaucoup plus. Je vais faire une photo puis passer au suivant. Et je suis pas sûr, mais on dirait même qu'il y en a un de l'autre côté de la route là-bas. C'est peut-être un bout de bois, je sais pas. Je vais. Attends que j'y suis, je vais aller voir. Mais d'abord je fais des photos. Alors le deuxième bloc qu'on devra aller voir, c'est celui-là, mais de l'autre côté de la route, ça ressemble vraiment à un gros morceau de blocos. Alors je ne sais pas si c'est un normal ou un blocos explosé, mais je vais juste aller voir de l'autre côté. Je dirais le même type de blocos, mais avec une explosion phénoménale sur le dessus. Je vois un rail de chemin de fer. On dirait même un blocos encore plus gros, mais vraiment explosif. Là, je découvre, comme vous, je connais pas du tout. On dirait presque un PC de commandement, mais qui a volé en éclats, mais bien. Alors, on va se trancher derrière. Ah oui. On voit, il a été carrément ratatiné. Alors, on voit que c'est profond. Il manque carrément tout l'avant, il tirait par là-bas. Alors, forcément, les positions françaises étant en face, on voit l'angle du tir. Alors, celui-là, il a dû se prendre un obus en pleine poire et il a volé en 1000 morceaux pour le ferraillage. Donc, tu vois, ça devait être le gros bloc de tir du coin, mais il a pris sévère. Hein. Sévère de chez sévère. Hein. Alors, il est d'une construction bizarre. Vous voyez les ouvertures là derrière, peut-être une aération. Là on est côté entrée. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer ce qu'il faut comme obus pour exploser un bloc comme ça. C'est. Après que pour l'instant, j'essaie d'analyser la situation. Ah effectivement, regardez, je crois que j'ai compris. Sous réserve de vérifier bien entendu. Alors regardez, là il y a un premier créneau, un deuxième, un troisième, un quatrième et ainsi de suite. Tout du long il y a des créneaux. Alors il se peut que c'était une fin de tranchée et que c'est uniquement par là-haut qu'on regardait et qu'il faisait office d'abri en dessous. Mais s'étant pris une bombe dessus, ça l'a complètement coupé en deux quoi. Donc je vais en faire le tour, filmer une photo vu que très particulier quand même. Alors tout de suite là derrière, c'était le front, le fameux champ. Alors oui, j'attends, je crois que j'ai raison. Alors vous voyez, dedans ça faisait office d'abri. Donc les soldats se mettaient dedans, ou peut-être les niches à munitions. Et là-haut, en me rapprochant,
Alors il y a encore le barbelé d'époque et celui-là, c'est le vrai de vrai. Donc on les reconnaît à leur tressage très gros, comme ça je fais marcher ici. Alors regardez, il y a encore des barbelés sur le dessus. Et finalement, vous voyez, la ferraille donne sur juste des petits carrés en haut. Pour viser, il y en a 1, 2, 3, 4 et tout. Ça fait que ça, il devait parfaitement défiler. Et finalement, si vous regardez bien, ces petits trous, la mort sortait de ces petits trous. C'est un peu con de dire ça comme ça, mais c'est vraiment le cas. Il tirait de ces petits trous, ça fait que ceux qui montaient attaquer ici, les Français, ils voyaient même pas d'où ils mouraient, quoi. Et je pense que, vous voyez les barbelés, c'est vraiment les originaux là-dedans, quoi. Et vous voyez, je pense plus qu'il y a quelque chose devant, vu que là on est vraiment en première ligne allemande. Alors pour ceux qui n'ont pas vu des barbelés encore en place, sur le blocos même, là, ils sont vraiment premier plan, quoi. Il y en a partout, il faut que je fasse attention, je mets mes mains. Et ça c'est clairement un abri dedans avec on pouvait encore regarder à droite à gauche. Donc je sais pas s'il y avait des gens dedans, mais en tout cas ils sont restés, ça c'est sûr. Et donc la tranchée qui court par là-bas vers Vizel. Là-bas j'avais déjà filmé, il y a d'autres blocos, mais ils sont d'un type différent et tous détruits quasiment. Donc première ligne ici, avec les tranchées qui vont derrière, puis les abris. Donc on peut deviner en bas ici de larges créneaux qui protégeaient les flancs en fait. À moins qu'il y avait encore un canon dedans, allez savoir, je pense là. Donc voilà, c'est parti pour les photos et je vais rejoindre la route. Voilà, alors c'est très impressionnant cet endroit quand même. Parce que si vous comptez, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez mettre 10 soldats. Alors soit qu'ils tiraient par là. Je me trouve dans un créneau, là-haut. Vous voyez, ils étaient côte à côte. Et maintenant que je suis dessus, si vous regardez où j'ai mes pieds, on se rend compte qu'il y a une petite plateforme de béton. Et ils étaient forcément au même niveau que moi. Et on se rend bien compte que on tirait ici, mais juste au premier plan, on pouvait mettre le coude ici. Donc vraiment poser le fusil et adosser son coude. Et vous voyez, il y a encore la planche ici pour ne pas abîmer le fusil. Donc comme les fusils sont en partie en bois, donc ça devait servir de repose fusil, quoi. Donc il y avait vraiment l'angle pour tirer, mais on était à l'abri. Et regardez ce qui est intéressant, on voit encore un sac de ciment de toile de jute sur le côté, avec le béton en dedans pour comment ils l'ont construit. Donc voilà, les côtés c'est des toiles de jute remplies de ciment et puis le dessus c'est que du béton. Alors c'était bien conçu, mais les Français l'ont bien dégommé. Et à côté un petit bloc, voilà. Donc c'est tout ce qu'on peut en dire, voilà, avec la tranchée qui court à côté. Donc moi je vais fouiller les deux autres blocs qu'on a vus et puis je pense que je trouverai quelque chose dans les médias. Donc ce bloc on l'a vu tout à l'heure, qui est juste à côté. Alors regardez, si vous comparez ce petit bloc à l'autre à côté, il n'y a pas photo question taille. Donc la tranchée qui va là-bas. C'est pas bien, mais revoici sur la route, on va resituer les lieux. Donc le premier blocos qu'on a vu à l'instant, le gros dont j'ai fait tout un petit reportage dessus à l'instant, la route avec le pré qui servait de front et la forêt au loin, position française. En me tournant le bloc qui canardait par là qu'on a vu, et il m'en reste deux autres a priori. Donc on va voir celui-là, je vais revenir sur la route et puis je serai donc au point de départ où j'étais avant devant l'étang, direction la rue Seine, et puis on conclura cette vidéo. Donc je m'avance vers le deuxième, sachant que celui-là on l'a déjà fait. Et il semble tout à fait identique que le premier, mais bon, on va aller voir. Alors ces blocs semblent tous communiquer les uns avec les autres, puisque la tranchée est ici.
Alors c'est exactement ce que je pensais, vous voyez, on rentre par ici, donc via une tranchée, une grosse protection vu qu'on est près du fond, deux larges créneaux de tir. Alors le montant du milieu a disparu. Alors vu l'intérieur, ça pouvait être que pour mitrailleuse de fusil, il n'y a pas assez de place pour mettre un canon là-dedans. Et la tranchée, vous voyez, continue de l'autre côté, vers l'autre blocos, et après il y a les gens. Alors comme il est béant, on peut jeter un coup d'œil à l'intérieur. Vous voyez, alors c'est inondé malheureusement. Et il a subi un coup au but, puisque les Français n'ont pas loupé. Vu qu'ils étaient de l'autre côté, je pense qu'il y avait moins de forêt à l'époque, c'était plus facile à dégommer, quoi. Donc je dirais il y a 90 cm de béton sur le dessus, en ligne droite, et après ça va en pente. En tout il devait y avoir 1,20 m de béton sur la dalle. Donc une photo et je vais au suivant. Voilà pour ce bloc. Et on va attaquer le semble être le dernier, autant que j'ai pu en voir. Alors il y a quelques petits cratères de vue par-ci par-là, ces petites flaques d'eau là qui dévient. Et bon, on va voir celui-là, et puis je crois que ça va conclure notre journée. Me voici au dernier à présent, donc il est d'un type légèrement différent. Vous voyez, l'entrée est carrée avec une ouverture, sans doute un créneau de tir par là, avec sa tranchée qui mène vers ses collègues là-haut et puis tout ce qu'on vient de voir. Et si vous regardez dans cette direction du bloc, en bas on a donc l'étang. Si vous suivez cette tranchée, vous arrivez au gros effet de commandement qu'on a vu en tout premier. Vous voyez comment c'est construit, le mur il va droit et ensuite il va en biais, il finit presque en pointe, non terminé, et donc ce fameux large créneau de tir. Alors vous voyez, on peut deviner deux niches à munitions malgré qu'il est inondé, donc une niche là, l'entrée là, et les fameux rails de chemin de fer qu'on a vu tout à l'heure. On se rend compte que c'est les renforts des côtés de ce créneau, donc il y a un rail de chemin de fer là, et un là, ceux-là sont en place, mais dans le bloc qu'on a vu avant, ils étaient à l'air libre, ce qui prouve que toute cette partie a disparu. Et finalement, regardez bien, c'est le même type de bloc, sauf que celui-ci, il fait une pointe. En fait, il a un créneau de tir ici, il y a cet arbre au milieu, et puis un autre. En fait, c'est le même que les autres, à la différence qu'il a le petit mamelon du centre, de la pointe de la pyramide. Et là, ça devait être l'autre sortie qui est totalement comblée. Et la tranchée va directement à l'étang. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la question. À moins que, en bout de tranchée, puisque la tranchée court vraiment à la pointe du champ, qu'il y ait éventuellement encore quelque chose en sortie de forêt, mais c'était prendre de grands risques, puisque la forêt en face, les Français étaient juste. Donc voilà, je vais longer la tranchée et puis je crois qu'il y a un bloc, je suis pas sûr. Il semblerait qu'il y a quelque chose. Ça serait donc le dernier bloc host de fin de tranchée. Alors je vais vous laisser découvrir avec moi, j'étais un express là. Donc vous voyez, l'étang est là. Alors toute la forêt là-bas, c'est ce qu'on avait découvert ensemble, l'observatoire aussi. Alors là, j'arrive à l'extrême limite où les Allemands pouvaient venir sans risquer de se faire descendre. Alors je ne sais pas quels soldats venaient ici, mais c'était... ils étaient punis parce que là, ils risquaient vraiment leur peau. Alors vous voyez, le type d'ouvrage est différent, il faut descendre profondément forcément puisque le champ est là. Alors, ce qui est émouvant, il n'y a pas de doute, hein, c'est 1916. Et vous voyez, ça descendait déjà bien. Donc ça descend super, c'est un blocus entièrement souterrain. Et on peut comprendre pourquoi. Et voici sans doute les motifs. Alors ici, il y a une deuxième entrée. Vous voyez, c'est un premier complexe, évidemment ça c'est comblé. Puis un deuxième là. On dirait que tout le dessus a disparu. L'arbre a poussé dessus. On voit, donc c'est vraiment une fortification d'entrée. Et ça, j'ai appris avec des recherches qu'on fortifiait les entrées comme ça pour éviter que les entrées ne s'éboulent en cas de coup au but.
Et à mon avis, ça partait là-dessus. Ça doit être tout ça, ça doit être initié. Il doit y avoir des straps. Allez savoir. Donc, à mon avis, c'est que des positions, enfin des entrées fortifiées, rien de plus. Donc, apparemment, ça donne sur rien ici. Ça a peut-être été comblé, allez savoir. Je vais vite aller faire un coup d'œil de l'autre côté de la route tant que j'y suis. Je vois déjà un gros coup de béton là-bas, je sais pas. Il y a également des tranchées là, donc. Alors là, il y a les... Je pense pas que c'est de la guerre France Télécom. Donc vous voyez les tranchées qui courent de ce côté. Je vais jeter un petit coup d'œil. Je vois des bouts de béton ici. Alors c'est peut-être des gravats, je sais pas. Donc le champ que j'ai pris avant, vous le reconnaissez. Et ce bois, on l'a fait, on a commencé l'exploration par ici. Donc là-dessous, ça doit forcément aller. Vous voyez, ça communique en dessous, il y a des tranchées. Avant de m'en aller, je jette juste un petit coup d'œil ici. Parce que jamais il y a peut-être un petit quelque chose. Je sais pas. Je vais vite explorer et puis je reviens. C'est que de la tranchée, vous voyez le champ. J'ai suivi, j'allais me dire qu'il n'y a rien. Ben finalement, si, regardez. Là, il y a un petit bout de béton. Alors, bien malin celui-ci de vigne. Mais il y a bel et bien un bout de béton ici. Donc face directement au toit. Alors ça, c'est clairement un blocage de fin de tranchée explosé. On voit que le toit a disparu. Et cette ligne n'est pas naturelle. Il y a un petit étang derrière. Ça a dû être érigé en petite zone fortifiée. Et regardez vers la droite. Alors là-bas on connaît, on y était, hein, on peut deviner. Je vais faire un zoom lent. Vous reconnaissez le gros bloc de béton avec les créneaux en fer où on était avant. C'est ce gros monticule de béton ici. Donc on était ici avant. Ça se trouve à 300 mètres d'ici environ. Et ça c'est la tranchée qui permettait d'accéder. Donc au-delà il y a encore quelques blocs explosés. Et puis après, bon, je connais, j'ai déjà fait une vidéo ici. Et regardez ce que je viens de trouver ici. Également un blocos face au fond. Donc pareil, c'est ces fameux blocs mitrailleuses avec les entrées souterraines. Alors vous voyez ce que je vous ai dit, ces positions, alors également c'est inondé. Ça va profondément sous terre et ici ça devait être un complexe entièrement souterrain. Donc c'était trop risqué d'être exposé. Et au vu de l'angle, ça va profondément sous terre. Et regardez un peu plus loin, ça devait être sans doute une autre entrée fortifiée. Et là le béton est beaucoup plus propre, parce que lavé par les pluies. Je suppose que c'est une entrée fortifiée également. Vous voyez ici c'est l'entrée du bloc, mais entièrement inondé, tout ça, ça partait profondément sous terre, quoi. Ici, il ne pouvait pas se permettre d'être exposé à l'air libre. Et allez, une dernière image pour se quitter. Vous pouvez voir le méga blocos d'où il tirait directement par là, quoi. Donc vous pouvez vous imaginer si leurs collègues allemands étaient là et que cela était exposé, ils pouvaient se faire canarder. Et donc ici, il est enterré. Il devait sans doute y avoir des positions de tir qui émergeaient à droite à gauche, sous terre, tir en face. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous dis rendez-vous pour une prochaine aventure. Et moi je vais me rendre maintenant vers les positions françaises. Et j'ai bien regardé dans les bois là-bas, il n'y a strictement rien. À part des tranchées françaises, comme je vous ai dit en tout début de vidéo, c'est vraiment que des trous, des tranchées, des abris sans doute pour rondins en bois. Ils se sont pas embêtés, ils n'ont pas construit en dur sur toute la partie que vous pouvez voir là. Donc il y a vraiment que les Allemands qui ont construit ici en dur à cette partie du front. Donc je vois un peu de ferraille ici, un coup d'œil ce que c'est. Peut-être pour creuser une tranchée, à savoir. Donc je quitte les positions allemandes et je vous dis
À très bientôt, je suis garé en lisière là-bas. Voilà, au revoir, à bientôt.